Venez en Israël. Venez Vraiment. en Israël. Ah ouais. Vraiment. C'est pas comme ailleurs. Et comment veux-tu que je vienne pas là? Tu vois, le meilleur public, c'est là. Venez en Israël, je passe mon temps à dire venez en Israël. Et oui, des artistes si heureux de venir jouer et chanter en Israël. Bonsoir Dan Lefkovitch. Bonsoir Benjamin. C'est vous qui faites ce travail incroyable depuis plusieurs années maintenant. Vous êtes producteur et vous avez pour spécialité de faire venir des artistes français en Israël. Vous avez fait venir par le passé Michel Drucker, Michel Larocque, Michel Fugain. Beaucoup de Michel, vous aimez bien ce prénom. On va parler dans quelques minutes de cette saison qui s'annonce pour vous très riche, en espérant évidemment que le ciel et les conditions Corona nous le permettent. D'abord un mot sur l'année qui s'est écoulée. J'imagine pour vous, avec les frontières fermées, cette activité est devenue quasi impossible. Ce fut une année noire pour vous? Alors c'était une année complètement éteinte. Ça fait depuis maintenant 18 mois que tout a été arrêté. En mars dernier, on a annulé et reporté plus de 12 spectacles. La force du Covid a fait que non seulement quand Israël a redémarré là, il y a quelques mois, nous faisons venir des spectacles de l'étranger, on n'a même pas pu redémarrer. On devait redémarrer là maintenant en septembre. Ça a été redécalé de quelques mois de plus et on redémarre maintenant en décembre. Quand on est producteur, comment on peut évaluer les pertes financières? On arrive à tenir? Il y a des pertes financières. C'est vrai qu'on est dans un écosystème où la culture malheureusement n'a pas été mise plus que ça en avant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le gouvernement ne nous a pas vraiment aidés. Mais bon, on sait gérer nos boîtes et on a downsizé le temps que l'orage. Downsizé, ça veut dire? On a fait attention à toutes les dépenses. Voilà, ça veut dire on fait attention à chaque sou qui sort et peut-être aux futurs qui vont entrer. Parce que vous êtes venu ce soir, Dan Lefkovitch, avec de très très bonnes nouvelles. Des spectacles qui devraient avoir lieu, si tout est bien confirmé, les prochaines semaines et les prochains mois. Regardez, 7 décembre prochain, La promesse de l'aube de Romain Gary avec Stéphane Fraisse. 9 janvier 2022, Conversation avec Delphine Orviller. Précisons d'ailleurs que son dernier ouvrage est un grand succès en librairie. 28 février 2022, La machine de Turing, le mathématicien anglais qui a brisé les codes secrets allemands. 18 avril 2022, les Gypsy Kings, Bamboléo pour chanter avec eux. 7 juin 2022, Michel Drucker, de retour, mais pour un nouveau spectacle si j'ai bien compris. 5 septembre 2022, Le Visiteur. Et enfin, last but not least, parce que je l'adore, Michel Fugain, qui va revenir. Lui, c'est au printemps normalement que c'est prévu. Vous faites donc, Dan Lefkovitch, le pari de la réouverture totale des frontières. En tout cas, on essaie de ne pas être miné par la grisaille. On essaie d'être positif. On remonte et on continue à remonter les spectacles. C'est vrai que la solution de repli aurait été de dire bon, on attend encore que ça se passe. Non, on croit que la culture est vraiment quelque chose d'important. On croit que les gens ont besoin vraiment de ressortir, ont besoin de revivre, ont besoin de reprendre une réalité et un quotidien comme dans le passé. Donc pour l'instant, notre mission, c'est de tout tenter, de tout mettre en place. Après, ce qui n'est pas dans nos mains n'est pas dans nos mains. Oui, parce que c'est considéré que le ciel israélien redevienne ouvert aux touristes, y compris aux artistes qui sont juridiquement des touristes. Il y a exactement le fait de faire entrer des touristes de l'étranger, donc des artistes. On a des mesures sanitaires fortes, on a des mesures de confinement fortes. C'est vrai qu'on va gérer tout ça. On a bon espoir que ça se mette en place positivement dans les quelques jours. Et tous ceux qu'on vient de citer, là, ils ont tout de suite dit oui, instantanément? Alors, je ne vous cacherai pas que ça a été un long travail, parce qu'en France, ça a redémarré. Donc, eux également, depuis 1 an et demi, ils n'ont pas travaillé. Donc, ils ont des bookings ultra chargés en France. On a dû décaler Le Visiteur d'1 an, parce que la pièce est prise pendant 1 an en France, donc on n'a pas pu faire de date avant. L'ensemble des comédiens sont pris, mais c'est vrai que le fait que depuis quelques années on entretient des relations assez privilégiées, qu'Israël est une destination magique, parce que c'est une destination non francophone, et avec un accueil du public, avec une chaleur du pays, on réussit petit à petit à les faire venir, et en plus, pas du moindre, quoi. Vraiment les beaux spectacles. Alors, en parlant de spectacles qui ont été annulés ou déplacés, on a beaucoup lu ces dernières semaines des messages sur les réseaux sociaux de spectateurs assez en colère, parce qu'ils ont perdu leur place, ils n'ont pas été remboursés, ils ne savaient pas ce qui allait devenir, alors
alors qu'ils avaient bloqué des billets il y a quelques semaines, il y a quelques mois. On va peut-être profiter de votre présence ce soir à l'antenne pour leur répondre. Alors, il est évident, alors ça qu'on s'est retrouvés tous pris de court. Une semaine avant le spectacle, la mesure de confinement de 7 jours pour l'ensemble des étrangers est tombée, donc le 16 août. On a attendu une dérogation qui n'est pas arrivée, donc on a été obligé, à notre grand regret, de reporter d'1 an, parce qu'il n'avait pas de date avant. Le temps qu'on se retourne entre les fêtes, les annulations, on avait 3 autres spectacles à annuler dans le même temps. Toute la trésorerie, vous doutez bien, à quelques jours du spectacle, avait été payée, les comédiens avaient été payés, le théâtre a été payé, tout était payé. Le temps de reconstituer nos réserves, le temps d'aller voir les banques, le temps de remettre des sous. Aujourd'hui, tout le monde va être remboursé. Tous ceux qui veulent rembourser seront remboursés. Par contre, on essaye de privilégier aussi nos spectateurs fidèles. Ceux qui gardent leur place et ceux qui veulent voir ce spectacle-là, parce que ce spectacle-là est juste magique, vont recevoir 15% de remise sur un des spectacles, celui qui voudront, de Live Stage sur les prochains mois, pour les dédommager, les remercier de nous faire confiance et de continuer à croire en tous ces spectacles-là. Donc dédommagement ou remboursement total du billet pour ceux qui peut-être ne seront pas là en 2022 pour exactement qu'ils avaient acheté pour 2021. Personne ne sait ce qui doit être fait. Pour petite anecdote, la loi israélienne impose 5% de frais de retenue. On a essayé de rembourser à 100% et de ne pas prendre ces 5% de frais de retenue. On essaie d'être le plus droit et le plus fair possible. Bon, voilà, beau message parce qu'on a lu, c'est vrai, beaucoup de messages ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. La réponse est donc faite Dan Lefkowitz. Je vais avoir une réaction de quelques-uns de nos GGMO. Par exemple, vous, André Berkoff, parce qu'il se trouve que juste avant cette année et demie de Covid-19, c'est vous que j'avais vu sur scène, notamment avec des artistes qui chantaient les beautés de Paris, on s'en souvient. Absolument. C'était beau, c'était bien. Alors je vais vous poser la question aussi côté français. J'avais chanté le blues à Jérusalem. Absolument. Alors est-ce que le monde culturel français s'en relève aussi? Écoute, écoutez, ça bouge, ça commence à bien bouger, les théâtres ont rouvert, alors avec le pass sanitaire bien sûr, et le masque, les gestes barrières, mais franchement, ça bouge, c'est pas facile, mais les cinémas ont rouvert, les théâtres ont rouvert, ça commence à bouger, évidemment avec un peu de retenue parce que les gens ont encore peur des clusters, mais heureusement, ça y est, les théâtres ont complètement ouvert. Moi, je suis allé voir là récemment quelques très très belles pièces, je suis allé voir le James Bond, je suis allé voir Bac Nord. Vous voyez, il y a de très très beaux films et de très belles pièces. Donc ça y est, Paris ouvre. Malheureusement, je dirais une chose, Paris est dans un état de décomposition et la plus belle ville du monde à cause de la municipalité actuelle de Paris. Ce n'est plus la plus belle ville du monde, c'est la poubelle ville du monde. Elle est saccagée, Paris, je le dis, et je ne suis pas le seul à le dire. Écoutez, Anne Hidalgo vous répondra. On l'invitera parce que il faut quand même qu'elle réponde à ces accusations. Je suis à 3000 km. Je ne peux pas le vérifier avec vous. Invitez-moi en même temps. Avec André Berkoff. Vous débattrez ensemble. Bon, le débat, c'est pas sur Anne Hidalgo. Lydia Guirous, vous en tant qu'écrivaine, j'imagine que c'est les salons du livre qui vous manquent. Les salons du livre m'ont terriblement manqué, le contact avec nos lecteurs et ils ont repris, notamment celui de Nice où il y a eu énormément de monde et puis d'autres à la fin du mois. Je serai d'ailleurs à Cabourg et c'est un vrai plaisir de pouvoir retrouver ces moments d'échange avec les lecteurs. C'est vrai que ça a été 18 mois extrêmement compliqués. Le livre est un bien essentiel, comme le théâtre, comme le cinéma, et on a vite envie de retrouver une vie normale. David Jaoui, en parlant de vie normale, peut-être que toute cette période d'ailleurs nous a appris peut-être à tirer des leçons sur la façon de voir la culture. Je pense qu'il n'y a aucun doute que le secteur, l'industrie de la culture va devoir se renouveler comme beaucoup d'autres industries l'ont fait à la suite du Covid. On voit ici notamment en Israël, on parle énormément de plus en plus de spectacles qui se font sur des plateformes qui ne sont pas en présence du public. Les modèles économiques sont eux aussi appelés à changer. Certainement, il est trop tôt pour faire des prévisions là-dessus, mais pour ma part, je suis extrêmement optimiste et je veux remercier Dan et tous ceux qui opèrent dans ce milieu-là pour malgré les difficultés, continuer à aller de l'avant parce que ce monde de la culture, c'est quelque chose qui est absolument indispensable à nos vies, pandémie ou pas, et je suis persuadé que vous saurez, vous et vos collègues, vous saurez vous adapter aux nouvelles réalités et je pense que ce sera un moment charnier, mais un moment positif. La nouvelle réalité, précisons-le, c'est peut-être aussi des spectateurs qu'il faudra chercher plus difficilement. Parce que pendant cette année de Covid, il y a des millions de gens qui sont abonnés à Netflix. Alors c'est vrai que le cinéma et les spectacles sur plateforme ont pris une place importante.
Je pense que rien, jamais ne pourra concurrencer un spectacle vivant, réel, devant soi, et tous les jours c'est quelque chose de différent. Donc ce sont deux offres complètement complémentaires. On est assez serein de savoir qu'on pourra pouvoir nous défendre notre précaré si on nous laisse ouvrir nos théâtres. Vous avez senti le gouvernement israélien avec vous? Parce que vous êtes producteur ici en Israël, vous connaissez aussi le système français, notamment avec les intermittents. Voilà, on a l'impression que les Français ont été plus préservés en matière de culture que les Israéliens. Alors il est sûr qu'il n'y a pas de système d'intermittence du spectacle ici, il n'y a pas eu d'année blanche comme en France. On a vu beaucoup de comédiens devoir retourner à des travaux il y a 20 ans, retourner chez leurs parents. Donc vraiment, il y a eu un vrai massacre de l'industrie culturelle. Elle a beaucoup de mal à redémarrer. Elle redémarre avec des théâtres et des productions locales. Pour l'instant, tout ce qui est international n'a toujours pas redémarré. C'est-à-dire que la culture a payé le prix fort en Israël. La culture a payé le prix fort. Il y a eu des théâtres qui ont fermé, il y a eu des comédiens qui ont changé de voix. Il y a eu vraiment beaucoup de dégâts. Tout le monde a fait le dos rond. Et là, ça commence à redémarrer. Alors c'est vrai qu'à la bonne surprise, c'est que ça redémarre. En tout cas, les Israéliens sont friands de culture et friands de spectacle. Ça redémarre très très fort, avec des salles qui sont pleines, avec des spectacles nouveaux. C'est vrai que toute cette période-là a empêché, en France et ici, une créativité nouvelle. Donc on n'a pas encore pu avoir de nouvelles pièces. Voilà, Le Visiteur était la seule première nouvelle pièce qui arrivait, qui était faite en France. On l'aura dans quelques semaines en Israël. C'est compliqué en période de Corona de lancer des nouveaux projets. Donc les projets ont été mis en suspens et redémarrent maintenant. Eh bien, rendez-vous donc à partir du 7 décembre pour le premier de vos spectacles. La promesse de l'aube de Romain Gary, évidemment, par Stéphane Fraisse. Et puis ensuite, on aura Michel Drucker. C'est un nouveau spectacle alors? C'est un tout nouveau spectacle qui devait venir il y a 2 ans, qui a été donc également décalé. C'est d'autres anecdotes, c'est plus axé sur la vie de Michel. Et c'est vraiment de nouveau... Parce que la dernière fois, je l'ai vu quand il est venu ici à Tel Aviv. Il y a eu une ovation au début, au milieu, à la fin. Tout le public était en chœur avec lui. Il s'est même mis à parler en hébreu à un moment. Il s'est mis à parler de Troumous et tout ça. C'était pas mal. Et c'est pour ça qu'il revient. Et c'est pour ça qu'il revient. Merci beaucoup, Dan Lefkowitz. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci Amir Badran. Merci David Jaoui. Merci Lydia Guirous. Merci André Berkov. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Cyril Amar pour Orient. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de semaine. Et on se retrouve lundi soir. À lundi.